Bonjour, bienvenue sur le CIMI. Je reçois aujourd'hui Marc Yéa, directeur ESG de VUS Partners, et Rémi Durand-Gasselin, directeur expertise et conseil, toujours de VUS Partners. Bonjour, on va parler, messieurs, un tout petit peu d'ESG et d'expertise. D'abord, on va parler sur les critères ESG. Première question, comment sont-ils appréhendés par les acteurs immobiliers et quelles stratégies les investisseurs, mais aussi les grands comptes corporate utilisateurs fonctionnent aujourd'hui dans cette période de crise avec ces critères? Marc? Alors je vais commencer pour répondre à la première question sur l'importance des critères ESG. Nous avons lancé pour la deuxième année consécutive chez VUS Partners notre enquête durabilité auprès des investisseurs. On avait 26 sociétés répondantes qui gèrent ou détiennent un patrimoine allant jusqu'à 300 milliards d'euros. Donc je vais dévoiler quelques résultats, ce qu'on va présenter en fait demain pendant notre conférence. Il n'y a pas de surprise, toujours le focus sur le volet environnemental, notamment sur les sujets réglementaires, l'énergie et le carbone. On a pu apercevoir qu'il y a la résilience climatique, notamment avec la prise en conscience du sujet de la taxonomie européenne qui monte en importance. Beaucoup de nos investisseurs intègrent systématiquement des grilles ESG lors des décisions immobilières. Et aussi, il y a le sujet de la valeur verte, qu'il y a 60% de nos investisseurs commencent à le regarder et l'intégrer dans leur valorisation de leurs actifs. Alors on va rentrer un peu dans le détail, mais Rémi, un premier mot sur ces critères ESG? Oui, alors tout à fait, les critères ESG, ils sont indispensables, incontournables aujourd'hui, tous les investisseurs en parlent. Effectivement, ils ne les appréhendent pas tous de la même manière. Leur première préoccupation, c'est de savoir combien ça va leur coûter, avant de savoir combien ça va leur rapporter. Ouais. Donc il y a un investissement qui est nécessaire, mais il faut leur démontrer, donc c'est notre travail, quel va être le retour sur investissement de ces CAPEX. Donc aujourd'hui, ils sont un petit peu attentistes. La réglementation évolue aussi. Il y a beaucoup de réglementations, donc on doit les conseiller sur savoir comment vraiment faire les meilleurs CAPEX pour avoir le meilleur retour sur investissement à court terme. Un mot sur les leviers que présentent quand même les critères ESG et comment vous accompagnez vos clients sur cette thématique? Alors, l'ESG, je pense que tout le monde l'avait constaté, ce n'est plus une simple information qu'il faut vraiment déclarer dans les rapports d'expertise ou juste dans les rapports des entreprises. On a tous vu les études qui montrent que l'ESG, vraiment, c'est un vrai moteur de valorisation des actifs. Notamment, il y avait les études qui se sont menées sur les certifications environnementales, même il y a un grand débat sur l'importance des certifications environnementales. Mais on commence à voir en fait que tous les sujets de décarbonation, il y a les banques en fait qui regardent de près comment valoriser ces sujets extra-financiers. Donc en fait, ça devient une nécessité. On entend toujours parler aussi auprès de nos investisseurs qui demandent en fait de lier l'importance de l'ESG ou en fait les critères ESG intrinsèques de bâtiment à la valorisation de l'actif. Donc c'est un sujet qui devrait être pris en sérieux dans les prochaines années. Et nous, chez VUS Partners, nous pouvons accompagner nos clients sur plusieurs thématiques. Ouais. Donc ça peut aller, on est AMO Environnement sur les opérations de rénovation ou de restructuration ou de nouvelles constructions, mais aussi on les accompagne sur tous les sujets de finances durables, labellisation ISR, taxonomie européenne, SFDR, les réglementations européennes. Et notamment, on travaille beaucoup avec l'équipe de Rémi sur les sujets de valorisation extra-financière pour voir comment ces critères ESG peuvent générer de la valeur. On va y venir sur la question de la valeur. Si on se concentre sur le E de ESG, c'est-à-dire sur l'environnement, comment optimiser les CAPEX pour passer le coup près du décret tertiaire? Parce que là, pour le coup, il y a quand même des obligations, il y a un calendrier. Et Rémi en parlait sur les coûts. Tout à fait. Touche au portefeuille, comme on dit. Ouais. Alors, pour la décarbonation, pour une décarbonation réussie des portefeuilles, l'idée c'est déjà de prioriser les travaux dans les bâtiments. Donc, avoir au début une vision globale du portefeuille pour comprendre où est-ce qu'il faut orienter les CAPEX. Après, il faut pas, on ne peut pas, s'en passer de ce sujet, mais il faut faire des audits énergétiques vraiment bien détaillés pour chaque bâtiment pour pouvoir aussi comprendre quels sont les postes les plus énergivores dans chaque bâtiment, pour pouvoir aussi associer des recommandations avec des rentabilités qui peuvent être élevées, notamment les quick wins. En fait, il y a des actions qui sont très simples, mais qui sont liées plutôt à l'exploitation, qui permettent
permettent de baisser drastiquement les consommations d'énergie. Et ensuite, c'est d'échelonner en fait les capex pour les lisser les coûts sur la durée de vie du bâtiment. Et sinon, il faut toujours être bien accompagné par des gens compétents qui comprennent bien ce sujet. Et pour juste finir, en fait, je peux dire qu'en France, il y a le décret Bax, d'ailleurs, qui a été créé pour accompagner cette transition environnementale parce que l'État est conscient de la complexité de sujet de décarbonation. Avec 1er janvier 2025, c'est ça le coup C'est ça, donc c'est demain. Oui, c'est demain, oui, tout à fait. Rémi, si on regarde le côté un peu positif, les impacts des critères ESG sur la valeur des immeubles. Oui. Je ne voudrais pas relancer le débat sur la valeur verte, mais un peu quand même. Oui, la valeur verte, éternel serpent de mer, je pense, depuis une vingtaine d'années, on en parle beaucoup. Je pense que ça s'accélère énormément aujourd'hui, aussi parce que la réglementation pousse vers cette accélération. On voit que le marché est réactif, donc c'est le moment de le faire. Il y a la sensibilisation, mais aujourd'hui, on est passé vraiment... nous, on a beaucoup de clients qui nous demandent « Ok, qu'est-ce que l'on peut déterminer qui va augmenter notre valeur ?» Donc nous, quand on voit des critères, donc on travaille avec l'équipe de marque qui fait son audit ESG sur les bâtiments et derrière, on traduit ça en euros. Quand il y a des euros à gagner. Il peut de temps en temps avoir des euros à perdre quand les bâtiments ne sont vraiment pas au top du benchmark, donc du marché actuel. Donc des petits exemples de ce qu'on peut gagner en termes de valeur, c'est évidemment les économies d'énergie. Assez simple à comprendre, quand le bâtiment consomme moins, le locataire peut en bénéficier ou alors son coût global ne change pas, mais le bailleur peut bénéficier en remontant son loyer. On a aussi toutes les certifications qui, certaines sont internationales, d'autres sont plus locales, mais les investisseurs ont besoin de certifications dans leurs critères d'investissement. Donc si vous n'avez pas ces certifications, vous allez vous couper d'une certaine part des investisseurs et donc le prix proposé par le marché sera moindre. Et puis il y a toute cette anticipation du risque. L'immobilier, le rendement, c'est une question de risque. Donc plus vous anticipez les risques de travaux réglementaires, de travaux aussi à long terme, plus vous avez de la pérennité des loyers et donc les investisseurs sont prêts à payer un petit peu plus cher pour une meilleure pérennité. Donc c'est tout ça qu'on décompose dans notre analyse et à la fin on arrive à déterminer une survaleur ou une absence de décote brune dans la valorisation de l'actif. Aujourd'hui, très concrètement, pour les évaluateurs, ça se price. Franchement, on arrive à poser une valeur verte et on n'est plus tout à fait dans peut-être que ça va mieux se vendre, peut-être que ça va moins bien se vendre. Non, voilà, on a eu la phase de sensibilisation, on a eu la phase de recensement de la documentation et maintenant on arrive à la traduire. Alors il y a la grille Afrexim qui est très bien, qui permet de lister un certain nombre de critères. Nous, on a une autre grille en interne que Marc a citée, qu'on a développée il y a quelques années en Suisse, qui est un petit peu plus détaillée, qui n'est pas comparable à la grille Afrexim, mais on arrive à transformer ces critères-là en euros. Parce qu'en interviewant nos clients investisseurs, on sait comment ils raisonnent. Et donc voilà, quand il y a des certifications, on sait que l'investisseur va aller sur l'actif. À l'inverse, sans certification, il n'y va pas. Donc ça, on peut le traduire en termes de taux de rendement. Donc on va baisser en point de base le taux de rendement ou le taux d'actualisation si on est en DCF. Et ça va se refléter sur la valeur. Aussi, si l'actif, on va prendre un exemple de bureau, s'il avait des services pour l'occupant, s'il est bien conçu, s'il est modulable, le locataire va s'y sentir bien. Et donc, en termes de relocation derrière, il n'y aura pas de période de vacances ou des périodes de vacances diminuées. Donc ça va diminuer la période de vacances, donc augmenter la valeur d'un point de vue financier. D'où l'intérêt d'être accompagné par des experts, en l'occurrence Wüest Partner. Tout à fait. Marc, Rémi, merci beaucoup pour votre témoignage et bonne continuation sur le CIMI. Merci Gaël. Merci à tous.